Les 7 choses auxquelles j'ai renoncé pour devenir riche. Je vous ai déjà raconté cette histoire à plusieurs reprises, mais les bonnes histoires méritent d'être répétées. La voici donc, à nouveau, à l'âge de 17 ans. Il s'agit de « J'ai emprunté un livre à un ami ». Le titre du livre est « The Maximum Achievement », écrit par Brian Tracy. Quelque part dans ce livre, j'ai lu une phrase qui a changé ma vie pour toujours. Cette phrase est la suivante: si vous voulez réaliser ce que vous n'avez jamais réalisé auparavant, vous devez devenir ce que vous n'êtes jamais devenu auparavant. Cette phrase semble si simple et pourtant, pendant de nombreuses années, je m'en suis toujours souvenu. Et elle a changé ma façon de voir la vie. Vous voyez, la vie est faite d'entrées et de sorties d'ordures. Ce que vous y mettez détermine ce que vous en retirez, bien que nous ayons tous des fantasmes et des rêves sur la façon dont nous souhaitons obtenir les choses sans faire d'énormes sacrifices. C'est ce qu'on appelle un fantasme. Si vous voulez un nouveau résultat, vous devez devenir une nouvelle personne. Et cela signifie généralement que vous devrez vous priver de certaines choses. Albert Einstein a dit, la folie, c'est de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. La folie, c'est quand on est prêt à obtenir quelque chose de la vie, mais qu'on n'est pas prêt à renoncer à quoi que ce soit en retour. Voici quelques exemples de ce à quoi j'ai renoncé pour avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Dans la culture où j'ai grandi, l'attachement à la famille est éternel. On n'arrive pas à un certain âge et on ne se sépare pas des membres de sa famille. Si vous avez la malchance, comme moi, d'être le plus jeune membre de la famille, tout le monde veut vous dire ce que vous devez faire de votre vie. Même lorsque vous avez 30 ans. Mon plan de vie n'était pas dans ma tête. Aussi, lorsque j'ai annoncé que j'avais un plan différent, ce fut un désastre. Pour moi, le plan que tout le monde avait pour moi était de devenir titulaire d'un doctorat. Jusqu'à récemment, à un moment donné de ma vie, j'ai dû décider si je continuerais à profiter de l'amour de ma mère, de mon père et des membres de ma famille, ou si je poursuivrais mon rêve de créer une entreprise. J'ai opté pour cette dernière solution. À la suite de cette décision, j'ai vécu des années de traumatisme, car presque tous les membres de ma famille attendent que je m'effondre. Et ils ne vous soutiendront pas parce qu'ils veulent que leur prophétie se réalise. Je ne sais pas dans quelle partie du monde vous vous trouvez, mais je vous assure que quelqu'un de très spécial pour vous va s'opposer à votre rêve, qu'il s'agisse de votre mère, de votre père ou de votre ami. Vous vous retrouverez dans une crise émotionnelle. Dois-je écouter ma mère pour qu'elle soit heureuse et que notre relation se passe bien, ou dois-je suivre mon rêve et faire en sorte que ma précieuse mère me renie ? J'ai pleuré de nombreuses nuits et je verse encore des larmes en écrivant le scénario, c'était un moment douloureux pour moi. Et la seule raison pour laquelle j'ai pu poursuivre mon rêve, c'est que je savais que toute ma vie en était faite. Renoncer à mes rêves, c'est renoncer à ma vie. Je préférerais perdre mes relations les plus précieuses plutôt que d'abandonner mes rêves. Et cela dans le bruit des médias sociaux. Il fut un temps où j'étais une accro de Facebook, où je passais jusqu'à 4 ou 5 heures par jour sur Facebook. Un jour, je me suis réveillée et j'ai supprimé mon compte Facebook. Parce que je ne faisais pas que perdre mon temps, je perdais la tête à attendre des likes et des commentaires de personnes qui ne se soucient même pas de mon existence dans l'univers. Les médias sociaux sont comme l'alcool. Ce n'est pas une scène, mais c'est le meilleur ami que j'ai vu. Les médias sociaux peuvent être la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée. Tout comme l'alcool peut être bon pour vous s'il est consommé avec modération. Cependant, comme l'alcool, les médias sociaux créent une forte dépendance. Et avant même de vous en rendre compte, vous passez des heures et des heures à faire défiler les vies photoshopées d'autres personnes. Je ne veux pas dire qu'il faut cesser d'utiliser les médias sociaux. Par exemple, certains prétendent que YouTube est un média social. Je ne considère pas YouTube comme un média social parce que j'ai construit toute mon entreprise autour de YouTube. Je vends les produits de mon entreprise via YouTube. Et j'ai une société de médias qui gagne beaucoup d'argent sur YouTube. J'utilise également WhatsApp pour communiquer avec quelques personnes importantes dans ma vie. Le seul sacrifice que j'ai fait est de couper la partie bruyante et inutile des médias sociaux,
c'est-à-dire que vous avez une entreprise promue sur les médias sociaux et que passer plusieurs heures à le faire est un investissement. Vous publiez vos photos uniquement dans l'espoir d'obtenir des likes et des commentaires? Peut-être devriez-vous consacrer ce temps à quelque chose de plus productif. Les amis négatifs. Un jour, alors que j'avais environ 19 ans, je me suis assis et j'ai dressé une liste de tous mes amis. Je me suis ensuite demandé ce que je savais de ces personnes aujourd'hui. Lesquels d'entre eux vont là où je veux aller à l'avenir? J'ai découvert que la plupart de mes amis n'étaient pas sérieux dans leur vie. Ils pensent que mon pays est condamné. L'un d'entre eux dépend même de l'héritage de son père. Mon père est pauvre. Je me suis donc débarrassé de mes amis négatifs, et je n'ai gardé que 3 amis qui sont fous de la vie. Oui, si vous voulez vous débarrasser des personnes négatives dans votre vie, vous n'aurez que quelques amis. Mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai moins de 5 amis avec lesquels j'aime passer du temps. Et je pense que ça va. Parce que fréquenter des personnes négatives vous gâchera la vie. Pensez à la maladie contagieuse. C'est ainsi que les habitudes et les mentalités sont humaines. Vous ne pouvez pas vous asseoir avec un patient atteint d'Ebola et espérer échapper à la maladie. Vous ne pouvez pas fréquenter des personnes négatives et espérer rester positif. Parfois, ces personnes négatives sont des membres de votre famille. Il peut être douloureux de les éviter. Mais c'est ce qu'il faut faire. Par exemple, j'aime tous les membres de ma famille, mais je ne m'assois pas avec eux pour discuter de quoi que ce soit d'important. Je ne peux jamais leur faire part de mes rêves ou de mes objectifs. Car je sais ce qu'ils me diront à la télévision. Ma philosophie de la vie est la suivante: si quelque chose est très intéressant, cela doit me rapporter de l'argent ou m'aider. Elle doit me rapporter de l'argent ou aider mes rêves d'une manière ou d'une autre. Parce que les choses intéressantes créent une forte dépendance. Et devenir dépendant de quelque chose qui n'aide pas à réaliser le rêve de ma vie revient à détruire mes rêves. Le problème que je rencontre avec la télévision, c'est qu'elle est très intéressante. Avoir une boîte aussi intéressante devant moi est une grande tentation. Mais ne me laissez pas croire que je suis plus sain que vous. Parce que je ne le suis pas, nous avons tous aujourd'hui une télévision à portée de main, c'est-à-dire notre téléphone. Et chaque semaine, lorsque je reçois le rapport sur le nombre d'heures que j'ai passées sur mon téléphone la semaine précédente, je me demande à quoi j'ai passé ces heures. Si je parviens à déterminer que 50 à 60% des heures que je passe sur l'Internet sont productives, je peux me pardonner même si je regarde Jimmy Kimmel, Rachel Muddle et d'autres vidéos d'information et de divertissement. Le message que je veux faire passer ici est celui de l'équilibre. Ne laissez rien vous posséder. Consommez du divertissement pour obtenir du divertissement. Ne faites pas du divertissement votre travail. L'amour des objets brillants. Dans notre monde actuel, être riche signifie posséder plusieurs millions de dollars, des montres Rolex, des Ferrari et les plus grandes demeures. Bien que je ne pense pas que ces choses soient un péché, j'ai essayé de devenir vraiment riche en ne vivant pas pour les objets tapax en grave-l'œil. J'ai toujours utilisé des téléphones ridicules. Par exemple, le téléphone que j'utilise actuellement m'a coûté environ 150 $. Je n'ai pas porté de vêtements de marque et je n'ai rien acheté de luxueux. J'ai essayé d'être utilitaire. Cela signifie que j'achète des choses dont j'ai besoin. Cela me facilite grandement la vie, car je n'ai pas à courir après les derniers iPhones ou les dernières montres Rolex, qui n'ajouteront probablement rien à mon niveau de bonheur. Le luxe est ce que la plupart des gens définissent comme la richesse. Je pense que la vraie richesse, c'est de ne pas avoir à laisser ses possessions déterminer son estime de soi. Encore une fois, je ne suis pas plus sain que vous, car je suis parfois tenté et je succombe à la tentation d'en mettre plein la vue. Mais je sais sérieusement que ma véritable richesse réside dans ma capacité à dire non à tout ce dont je n'ai pas besoin, à la gratification instantanée. Lorsque j'ai fait ma première percée dans le monde des affaires, je me suis dit que je devais continuer à vivre comme je l'avais fait jusqu'à présent. Ce que je me suis dit, c'est de continuer à vivre comme un pauvre. Au fil des ans, je me suis imposé comme commandement de vivre comme si je gagnais 20% de ce que je gagnais vraiment. Si votre entreprise vous rapporte 10 000 $ par mois, vous rendrez un grand service à votre avenir. Si vous parvenez à vivre comme si vous gagnez 2 000 ou 3 000 $ par mois, cela s'appelle retarder la gratification. Si vous aimez une nouvelle voiture et que vous avez l'argent pour l'acheter,
Cherchez comment doubler cet argent et attendez de l'avoir doublé avant de satisfaire votre dernier désir. C'est ainsi que l'on peut être intelligent avec l'argent. Dans mon pays, une fête est une chose importante. Vous devez organiser une grande fête si vous vous mariez, si vous donnez un nom à votre enfant ou si vous enterrez votre père. Beaucoup de gens gaspillent une quantité ridicule d'argent juste pour impressionner les autres en leur montrant qu'ils ont de l'argent qu'ils n'ont même pas. Lorsque nous avons donné naissance à notre enfant, je lui ai donné un nom à l'hôpital. Et lorsque quelqu'un venait nous rendre visite, nous lui disions simplement le nom de l'enfant. C'est un tabou dans ma culture. Tout le monde pensait que j'étais folle. Mais je ne voyais pas en quoi l'organisation d'une grande fête nous rendrait, moi et ma femme, plus heureux que nous ne l'étions. Ce que j'ai vu, c'est la quantité d'argent que nous gaspillerons et qui serait plutôt utilisée pour employer une personne de plus dans mon entreprise. Permettez-moi de terminer cette vidéo comme je l'ai commencée. Si vous voulez atteindre le résultat que vous n'avez jamais atteint, vous devez être prêt à abandonner ce que vous n'avez jamais abandonné auparavant. Vivre et non survivre, soyons prospères.